Bonjour à toutes et à tous, c'est Rebel Heart. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de NXT Stand and Deliver 2025. Une vidéo qui sera plus courte que la précédente sur WrestleMania, mais où il y a quand même 7 matchs. Donc comme quoi NXT qui se décide à faire plus de 5 matchs pour une fois. Pas que faire 5 matchs c'est un défaut tu vois, mais genre là pour l'instant il y a beaucoup de matchs ce week-end. On va être servi. On va commencer par le match, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un match de pré-show. Métaphore, Lash Legends et Jakara Jackson contre Fatal Influence, Fallon Henley et Jessie Jane, contre Tatum Paxley et Gigi Dolin, contre Roxanne Perez et Cora Jade, pour déterminer la contender numéro 1 au titre par équipe féminin de la WWE. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire, ça a été organisé ce dernier mercredi. Roxanne Perez et Cora Jade qui font équipe alors que aux dernières nouvelles, elles s'entendaient plus. Enfin, bref, il n'y a pas grand chose à dire, vraiment. Pour moi, c'est évident que Métaphore va gagner parce que Métaphore, déjà, je sens, va être call-up au prochain draft. Mais surtout, voilà, c'est les seuls avec qui le reste de l'audience est plus ou moins accointé. Certes, il y a Roxanne Perez, mais Roxanne Perez, elle est pas non plus call-up, mais elle devrait pas tarder non plus à être call-up. Ça se joue entre Roxanne Perez et Cora Jade, mais pour moi, je vais dire Métaphore. Voilà, elles sont déjà venues plusieurs fois à SmackDown, donc voilà, pas grand chose à dire, vraiment. Pour moi, le match a été rajouté au dernier moment, c'est un match de pré-show, il va pas se passer grand chose, c'est pour donner du grain à moudre à la division féminine. Après ça, on attaque les matchs par ordre d'importance, en commençant par la famille d'Angelo, Tony D'Angelo, Stax et Luca Criscifino contre Dark State composé de Dion Lennox, Cutler James, Shakon Sugars et Osiris Griffin. On sait pas lequel des quatre va se retrouver sur le banc, mais normalement c'est un match en 3 contre 3. Depuis 2 mois, une étrange stable fait son apparition à NXT pour casser la gueule aux gens. Ils se présentent comme Dark State, des gens qui en ont marre d'attendre et qui veulent leur chance, Or ça n'a pas plu à la famille d'Angelo. Ils se sont cassés la gueule de multiples fois, Stax est même allé à l'encontre des ordres de son boss, mais au final, il y a un match à Stand and Deliver. C'est pas excellent, c'est mieux que Rétribution à l'époque, mais c'est Rétribution. Pour ceux qui savent pas, Rétribution c'est une équipe qui est apparue pendant le Covid en 2020 et c'était nul à chier. Ils avaient plus ou moins les mêmes revendications, mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais pick up parce qu'ils étaient vraiment présentés comme des losers. Donc qu'est-ce que tu fais quand c'est pareil que Rétribution, mais Rétribution ça marchait pas parce qu'ils perdaient tout le temps? Tu les fais gagner et c'est ce qui va se passer. Je pense pareil que la famille d'Angelo va pas tarder à partir d'NXT maintenant que voilà, Tony D'Angelo a eu son règne nord-américain. Il ira probablement pas plus haut. Ils ont eu plusieurs règnes par équipe. Luca Crucifino, il va peut-être rester parce que je sais qu'il a Evolve en ce moment. Mais voilà, je pense qu'ils sont pas faits pour rester et Dark State va commencer à continuer à prendre du galon à NXT. Et donc une victoire contre une équipe établie comme la famille d'Angelo, ça peut être vachement cool pour eux. Zarya contre Kelani Jordan, contre Sol Ruka, contre Easy Dame, contre Lola Vice, contre Thea Hale pour le titre nord-américain féminin de la NXT, retrouvé vacant après que Stephanie Vaquer l'ait redonné. Voilà, parce que visiblement tu fais ça quand t'es double championne, tu veux pas du prestige de rester double championne. La logique NXT me tuera toujours. Donc du coup c'est un ladder match, la première personne qui arrivera à décrocher le titre du haut de l'échelle se retrouvera championne. Et pour le coup, je veux pas dire que le match me hype pas, je veux surtout dire que la plupart des femmes sont pas non plus mes préférées. J'adore Zarya, mais elle se retrouve dans une équipe avec Sol Ruka, je pense pas que ce soit super top. Kelani Jordan essaye de jouer les heals, je dis bien essaye. Sol Ruka, elle est cool, pareil, mais j'aimerais voir ce qu'elle pourrait faire en solo et surtout ce qu'elle pourrait faire avec un personnage avec un peu plus de substance. Elle est championne speed, voilà. Easy Dame qui fait partie du calling de Shawn Spears, mais pas grand chose à noter de plus, parce que pareil, Easy Dame malheureusement n'est pas, c'est pas Charlotte Flair, on va dire, en termes de catch in ring. Lola Vice, Lola Vice quoi. Les gens l'aiment bien. Tant mieux pour eux. Et Thea Hale qui fait son retour après plusieurs mois d'absence après la disband de Chase U. C'est cool pour elle, je suis content qu'elle soit revenue, mais du coup, elle a pas beaucoup de trucs quoi. J'aimerais voir comment son personnage a évolué après que Chase U se soit séparé. Mais enfin bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, qui gagne ce match? Je les vois bien faire gagner Sol Ruka, visiblement il l'apprécie bien, tu donnes pas le titre speed à n'importe qui, même si bon, c'est un titre qui veut rien dire. Kelani Jordan, vraiment, j'essaye de rentrer dans le wagon, Kelani Jordan, mais à chaque fois on me repousse en me disant vous en attendez trop, vous attendez un personnage, il n'y a pas de personnage ici. Easy Dame c'est trop tôt, elle a pas vraiment d'histoire à elle. Lola Vice elle était pas là pendant un sacré bout de temps et pareil, le wagon, vous ne rentrez pas, vous attendez des personnages. Thea Hale c'est trop tôt depuis son retour, donc finalement il reste que Zarya, mais Zarya elle est bloquée en équipe. Donc le truc, je pense que Sol Ruka va gagner, parce que certes elle aussi est bloquée en équipe avec Zarya, mais bizarrement les gens cherchent plus la merde avec elle qu'avec Zarya. Est-ce que c'est le fait
que Zarya fasse leur taille aussi bien en long qu'en large. Probablement. Pour le coup, ça m'étonnerait pas que ce soit Thea Hail ou Zarya qui gagne le titre, mais là, vraiment, j'ai pas d'idée. Donc, je veux dire, Sol Ruka, elle est sympa, elle catch pas si mal que ça peut donner un truc cool. Nathan Fraser et Axiom contre Hank Walker et Tank Ledger. Hank and Tank ont gagné un gauntlet match ce mercredi à NXT pour avoir le droit d'affronter les champions par équipe, et c'était trop cool. Ils sont arrivés premiers dans le match, ont battu 3 autres équipes pour avoir ce droit, et finalement, c'était une belle boucle parce que Hank et Tank, c'est les losers universels, tu vois. Ça fait des semaines qu'ils essayent de faire des trucs et qu'ils perdent tout le temps. C'est simple, ça doit être leur première victoire depuis très très longtemps, même s'ils avaient gagné juste contre une seule équipe, ça aurait été cool. Mais non, ils ont carrément gagné le gauntlet, et moi j'adore ça parce que j'adore les équipes de losers qui finissent par rentrer dans le main event. Zack Ryder et Kurt Hawkins par exemple, j'ai adoré ça. Et est-ce qu'il va se passer pareil? Franchement, je pense que ouais. Les deux sont très populaires parce qu'ils sont très rigolos, ils sont très fun, ils sont très déterminés à s'améliorer aussi. Nathan Fraser et Axiom, ils ont plus de compétition, tu vois. Au top de la carte, ils ont battu tout et tout le monde. Donc les faire perdre contre ceux contre qui ils se sont jamais battus parce qu'ils étaient jamais arrivés à ce niveau-là, je pense que ça peut être cool. On se dirige, je pense, vers un heel turn de Nathan Fraser parce qu'il est vachement arrogant. On sent que, voilà, de gagner les titres par NXT, d'être une équipe qui tient longtemps, ça lui monte à la tête et ça se sent. J'ai envie de voir ça, je pense qu'il pourrait jouer le arrogant heel vachement bien. Donc peut-être petite rivalité avec Axiom, qui n'est pas pitié d'un temps parce que les deux sont absolument excellents, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais dire victoire de Hank and Tank, et franchement, j'ai trop envie de voir ça. Ils vont pas rester champions longtemps, je pense, mais ce sera un feel good, ce sera du feel good, c'est tant mieux, c'est comme ça qu'on aime bien. Ricky Saints contre Ethan Page. Ricky Saints, vous le connaissez peut-être sous le nom de Ricky Starks, ancien catcheur à l'AEW. Il en a eu un peu marre que Tony Khan ne se sert pas de ses talents, donc il est allé à la WWE une fois que son contrat s'est terminé. Le mec arrive, un mois après, champion nord-américain en battant Shawn Spears, et c'est mérité. Le mec est talentueux as fuck. Sur le ring, dans les promos, ce mec-là, il a un charisme de taré. J'ai hâte de voir ce qu'il pourrait donner en heel, enfin avec ce personnage, parce que du coup, forcément, je connais, je regardais AEW à l'époque. Donc j'ai hâte de voir s'il va réussir à retranscrire vraiment le charismatique heel qu'il était à AEW, mais je doute pas qu'il va réussir, voire même faire mieux. Ethan Page de son côté, donc il a gagné un Fatal 4-Way ce mardi à NXT. Deux anciens de l'AEW qui se retrouvent finalement dans un ring de la WWE pour un titre. Tu m'aurais dit ça il y a un an, j'y aurais pas cru. Enfin, si, peut-être vu qu'il y avait Shawn Spears, mais fermez vos gueules. Mais en tout cas, je pense que le match va être absolument excellent, mais du coup, qui va gagner. Alors, ce serait vachement tôt de faire perdre Ricky maintenant. Il vient à peine de le gagner, on est à peine 2 semaines de sa victoire. Le mec est immensément populaire, il est copain avec Cody Rhodes, il a tout pour plaire. Non, franchement, lui faire perdre le titre, ce serait mauvais. Même si j'adore Ethan Page et que je pense qu'Ethan Page fait un très bon champion nord-américain, laissez-le sur Starks pour le moment. Je sens qu'il va pas non plus le garder pendant genre 1 an parce qu'il va rapidement aller sur le main roster, ça c'est sûr. Ce mec là il est prêt, il est déjà prêt, il était déjà prêt de base. Donc là voilà, c'est juste baptême du feu à NXT, voir s'il crache pas, et là pour l'instant bah il est absolument excellent, donc il va jamais cracher. Y a pas grand chose d'autre à dire, vraiment le match va être absolument excellent, c'est probablement le match de la soirée en termes de singles. Bon après c'est le seul singles match, donc en fait je dis ça, je dis rien. Donc voilà, à regarder absolument. Stephanie Vaquer contre Julia, contre Jordan Grace, contre Jada Parker. Stephanie Vaquer a battu Julia il y a genre 1 mois pour devenir double championne de la NXT. Après sa première défense de titre, elle a décidé qu'elle rendrait le titre nord-américain et qu'elle se concentrerait sur le titre principal féminin. Quelques semaines après, Julia reveut son titre, mais Jordan Grace et Jada Parker se faisaient déjà la guéguerre pour savoir qui se battrait pour le titre. Stephanie Vaquer, aucun souci, vous voulez toutes vous battre pour mon titre, et ben on va toutes se battre. Vaquer est absolument excellente, Julia, voilà, pareil, excellente. Jordan Grace, elle est très cool aussi, et puis il y a Jada Parker. Les gens adorent Jada Parker, genre vraiment à chaque fois que c'est à NXT, sa chant, elle a des chants personnalisées pour elle, je ne comprends pas. Son in-ring est correct au mieux, son personnage, il est pof. Genre là, elles ont toutes eu des promos cette dernière semaine à NXT pour un peu les hyper en tant que personne. Stephanie Vaquer, c'était très cool parce que c'était genre, elle retournait au Chili, voilà, pour voir sa famille, voir le maire de sa ville et tout, qui étaient tous très fiers, la première championne chilienne de la WWE. Julia, on connaissait déjà son histoire, Jordan Grace, on connaissait déjà son histoire, elle a eu des vidéos à la Royal Rumble, etc. Et Jada Parker, c'était du classique. Mais genre, c'était le classique en mode, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du réchauffé pour donner un semblant d'émotion? J'ai vraiment essayé de m'investir dans Jada Parker, mais je ne vois pas ce que les gens apprécient chez Jada Parker. Et ça me fait chier parce qu'elle est dans le main event depuis quasiment 4 mois maintenant. Donc ça te fait un peu chier quand les autres voient un truc que tu vois pas et que toi, bah finalement t'es derrière et tu comprends pas, tu te dis, bah, enfin voilà, il y a 3 excellentes superstars et Jada
Jada Parker quoi. Donc bah du coup évidemment je pense pas que Jada Parker va gagner. Faisons comme si elle n'existait pas pour le moment. Je suis vraiment désolé pour Jada Parker, vraiment ça me désole, j'ai pas envie de genre ne pas l'aimer, mais je l'aime pas et c'est rien contre elle. Elle fait ce qu'on lui demande en termes de personnage, mais il se trouve que le personnage est pas ouf. Mais bref, donc du coup entre Jordan Grace, Julia et Stephanie Vaquer, qui va rester championne? Bah c'est un peu pareil que Ricky Saints dans le sens où les trois femmes sont pas faites pour rester plus de 2 ans à NXT. Ça va probablement s'échanger les titres tout le reste de l'année. Là je pense que Stephanie Vaquer va rester championne. Julia va peut-être pas forcément le regagner, mais vu que son règne était court, il y a des chances quand même. Jordan Grace de son côté, c'est sûr qu'elle sera championne de NXT un jour, parce que tu peux pas cracher sur une championne comme Jordan Grace parce qu'elle est absolument excellente cette dame. Elle a des matchs excellents contre n'importe qui, donc laissez-lui le titre un jour, ça serait top. Mais pour l'instant je pense que Stephanie Vaquer va rester championne. Elle le mérite, elle mérite d'avoir un règne substantiel, et pour l'instant elle s'en sort très bien, elle a déjà eu des très bonnes défenses. Et pour finir, Oba Femi contre Trick Williams contre Javon Evans. Depuis que Trick Williams a perdu son titre des mains d'Oba Femi, il est vraiment pas content. Il est pas content au point de vraiment s'isoler. Il s'isole de ses amis, il s'isole des gens qui essaient de l'aider. Et parmi ces personnes, il y a Javon Evans qui dit non mais tu m'inspires mec, t'es vraiment parti de rien et voilà. Et au final, il finit par lui dire mais en fait tu réfléchis comme un con en ce moment, genre c'est incroyable, genre tu réfléchis plus quoi. Il est tellement plus concentré qu'il se concentre plus sur la rivalité que sur Dark State qui commence à casser la gueule à tout le monde, même à lui, même à Evans, même à Oba Femi. Pour Evans, c'était vraiment un problème important, mais du coup, vu que Trick Williams se concentre sur le titre NXT, et bah il fait bah tu sais quoi, je vais faire pareil. Oba Femi lui de son côté, il regarde vraiment le truc et il est là en mode ok, je vais vous casser la gueule à tous les deux. Il a pas forcément besoin de plus, hein. Oba Femi est un champion qui est très charismatique, le mec il suffit qu'il parle 5 secondes que les gens fassent ouh et c'est bon, bah fini, hein, y a plus rien, voilà, c'est la promo est terminée, la promo est bien. Les trois hommes mériteraient de devenir et ou de redevenir champion et ou de le rester, mais pour l'instant c'est pas très compliqué. Oba Femi il va encore avoir son règne de terreur. Je vois pas Trick Williams regagner le titre, très franchement. Il est fait pour être sur le main roster, hein, c'est bon, là il est préparé, il a fini de cuire. Il a fini de cuire. Javon Evans, peut-être aussi en vrai. il a pas gagné de titre, mais est-ce qu'il en a besoin? Parce que vraiment ce mec est excellent. Il a 5 ans de moins que moi. ça me déprime de me dire à quel point il y a des gens qui réussissent mieux leur vie quand même. Mais il est excellent, il est vraiment excellent. Ces matchs, c'est de la beauté quoi. Il fait des trucs, la gravité l'a oublié. Ils ont oublié de mettre Javon Evans dans les registres. Ce mec là ne subit pas la gravité, il vole, il fait des prises que t'as jamais vu avant, et c'est un rookie, ça le truc. Bon, il est pas non plus, voilà, il avait déjà de l'expérience avant de venir à la WWE, mais enfin quand même, il a 20 piges. Il a 20 piges et il catch mieux que certaines personnes qui sont là depuis 10 ans. Si on réussit à passer outre le côté genre il y a que les mecs buffs qui peuvent être champions, Javon Evans clairement un jour il deviendra champion, grand champion, parce que vraiment il est excellent. Peut-être un petit effort côté personnage et ce sera mieux, mais il s'en sort très bien. Il a son personnage qui est bien grounded, voilà, il a déjà exposé voilà ce qu'il veut, ce qu'il voulait, ses objectifs, etc. Très bien exposé. Maintenant il casse la gueule dès que possible aux gens qu'il aime pas, et voilà, t'as pas forcément besoin de plus à partir du moment où c'est bien construit, y a pas de souci, n'est-ce pas Jada Parker? Mais en tout cas voilà, le match va être absolument excellent parce que les trois hommes sont excellents. On a Oba Femi qui va taper très très fort, on a Trick Williams qui va faire un peu de high flying mais il sait taper fort aussi, et Javon Evans lui qui va voler partout, il va faire des gauches droites, il va voler jusqu'à la lune, Cameron Grimes TMTC. Enfin bref, ça va être absolument génial, mais du coup ouais, Oba Femi restera champion pour cette fois. Je pense qu'il va pas drop le titre avant genre septembre, peut-être octobre. Il y a moyen pour qu'il fasse durer plus longtemps, mais est-ce qu'ils vont vraiment attendre qu'Oba Femi il soit le champion le plus long de NXT pour le ramener sur le main roster? Je pense pas. Pour le coup ce mec là est un rookie, hein. Ce mec là ça fait genre 2 ans, même pas qu'il catch, et fêtez qu'il est excellent. Fêtez qu'il est absolument incroyable, il a tout compris au business, il a tout compris à son personnage, il a tout compris à son style, et il le fait à la perfection. C'est tout pour ces pronostics de NXT Stand and Deliver. J'ai parlé pendant trop longtemps pour certains matchs, mais j'espère que ça vous aura plu. Donc oui, nouvelle chaîne, hein, ça n'a pas changé. J'espère que les gens ont fait la transition, hein, j'espère que les gens ont vu, parce que wouh, c'est complexe de passer entre deux chaînes, mais bon, soit, c'est mieux quand même. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Vous pouvez également partager parce que j'aime m'étendre vers d'autres horizons. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau pronostic de catch, et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end de catch. Bye.